Quand l'homme travaille et que c'est lui qui ramène l'argent à la maison, il est respecté par sa femme, il est respecté par ses enfants. Sa femme est soumise parce que c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui scolarise les enfants, c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui rationne, il te donne l'argent de poche. Oui, là tu le respectes, là tu le valorises. Mais une fois que le monsieur a pris la retraite et qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille comme avant, bienvenue le manque de respect. La femme, elle manque le respect et elle autorise les enfants à manquer du respect à leur père. Oui. Parfois, l'homme n'a plus parole dans la maison parce que la bonne dame doit contribuer un peu. Quand c'est l'homme qui paye le loyer, il te méprisait. Quand c'est lui qui payait les factures, il te méprisait. Quand c'est lui qui te rationnait, il te crachait dessus. Pourquoi quand la femme doit contribuer un peu dans la maison, elle commence à mépriser l'homme? Elle commence à insulter l'homme. Elle commence à rabaisser l'homme. Ça fait même l'homme perd toute autorité. Un enfant de 15 ans vient avec une paire de chaussures de 100 000. Quand le père veut demander que tu sors d'où avec la chaussure, la mère interdit. Laisse l'enfant. C'est quoi avec toi? Si les enfants ne se battent pas d'eux-mêmes, est-ce que depuis là, tu fais quoi ici dans la maison? Si ce n'est pas que je sors un peu, je ramène de quoi manger. Quand tu grondes de l'enfant là, tu ne sais pas que c'est elle qui a donné l'argent du maquereau qu'on a mangé hier. Vous rendez les hommes petits. Vous faites en sorte que les enfants commencent à mépriser, rabaisser leur père. Parce que celui-ci n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille comme avant. Quand un papa est abandonné dans sa vieillesse, il a fait les enfants avec une mauvaise femme. Oui. Parfois, l'homme fait les enfants avec une femme, ils ne sont plus ensemble. Mais celui-ci sait quand même que je parle de ceux qui donnent. Chaque fin du mois, je dois quand même envoyer 10 000, 15 000 à mon enfant. Quand on t'envoie les 15 000 là, dis à l'enfant que c'est papa qui envoie. Ce n'est pas pour toi qu'on envoie. On t'envoie 15 000, tu dis seulement, c'est pour toi qu'il envoie. Il n'envoie pas pour toi, il envoie pour son enfant. Donne à l'enfant, montre à l'enfant que je ne suis plus avec papa. Mais quand papa a, il t'envoie le peu qu'il peut te donner. Ça fait que l'enfant grandit en sachant que papa et maman ne sont plus ensemble. Mais quand papa a, il pense à moi. Il faut qu'il fasse en sorte que quand les enfants grandissent demain, que les parents sont séparés, ils ne pensent pas à leur papa. Parce que l'enfant va manger un peu. Oh, c'est moi qui fais ci. Oh, c'est moi qui fais ça. Pourtant, au fond de toi, tu sais que le père envoie même 10 000, 15 000. Tu ne le dis pas. Parce que tu veux monter les enfants contre leur père. Parce que tu veux que demain la gloire te revienne à toi seul. Oh, ma mère, elle a souffert avec nous. Elle a fait ci avec nous. Si elle n'était pas là. Pourtant, au fond, le père était là. Parfois, vous faites le chantage aux hommes. L'homme veut voir son enfant, tu refuses. L'enfant est chez ma mère, l'enfant est chez ma cousine, l'enfant est chez ma tante. Le gars monte, il descend. Après un temps, il dit que, pardon, l'enfant va grandir. Il dit souvent, parfois, l'enfant va grandir parce que c'est le chantage, l'excès de chantage. C'est ça qui fait en sorte que les hommes disent que l'enfant va grandir, va me chercher. Quand c'est fini avec un homme et une femme, ne mêlez pas les enfants dans vos histoires là. Je parle à la femme et à l'homme. Je parle au papa et aux mamans. Si c'est fini avec la mère de tes enfants, prends soin de tes enfants. Si c'est fini avec le père de tes enfants et que celui-ci veut prendre soin de ses enfants, laisse-y contribuer dans la vie de l'enfant.